Alaikum, on continue avec marketing approfondi. On passe à l'analyse externe. Dans l'analyse externe, il y a le macro-environnement. Le macro-environnement est défini comme étant l'environnement général de l'entreprise qui influencera auquel celui-ci devra s'adapter. Ça veut dire que le macro-environnement, c'est tout l'environnement d'une entreprise. C'est lui où il l'influence, où l'entreprise s'adapte avec lui. On doit faire bien attention parce que l'environnement est en perpétuelle mutation. Nouvelles idées, nouveaux produits, nouveaux modes de communication. Autant d'opportunités pour l'entreprise qui savent les anticiper ou s'y adapter. Autant de menaces pour les autres. Si une entreprise anticipe et s'adapte très vite à un changement d'environnement, هتكون une opportunité ليها. ولكن pour les autres كيبقاو حتى دوك لي زونفيرونمون كيخرجوا عليهم والونتربريز ما كتبقاش عندها تتولي داك l'environnement ما تيبقاش une opportunité mais تولي une menace. Par exemple, le macro-environnement actuel est caractérisé par la crise économique et sociale, le chômage, le progrès technologique rapide, la guerre et l'instabilité de plusieurs pays. Les différents composants de la macro-environnement, il y a 4 composants principaux du macro-environnement. Il y a l'environnement socio-culturel, l'environnement institutionnel juridique, il y a environnement technologique et le dernier c'est l'environnement économique, démographique et social. On commence par l'environnement démographique. Il comporte des indications fondamentales pour l'estimation du marché. Le responsable marketing s'intéresse aux différentes caractéristiques de la population: taille, distribution géographique, densité, mobilité, répartition par âge ou par sexe, taux de natalité ou de décès. Par exemple, une entreprise veut se lancer en produisant un produit pour enfants. Exemple, lait pour nouveau-nés. Environnement démographique, taux de natalité, le taux de naissance. Il y a l'environnement économique. L'analyse de l'environnement économique fournit des informations quant aux revenus, au pouvoir d'achat des consommateurs, à la structure et à l'évolution de la consommation. Par exemple, la commercialisation d'un produit cher dans un pays pauvre en famille est impossible. On passe à l'environnement social. L'analyse de l'environnement social fournit des indications sur la composition socioculturelle ou socio-parentale des familles, les affiliations religieuses et ethniques. Exemple, les hindous ne consomment pas de la viande bovine. Les musulmans ne consomment pas les boissons alcoolisées. On passe à l'environnement technologique. Les entreprises doivent identifier les innovations technologiques concernant les produits, les processus de production, de commercialisation, de distribution, de conservation, qui, de son métier, sont susceptibles de constituer des sources de développement, innovation produit, amélioration de la qualité, réduction des coûts ou au contraire des menaces. Il y a l'environnement socio-culturel. Le responsable marketing doit identifier la tendance culturelle dominante dans les sociétés à laquelle appartiennent ses consommateurs potentiels. Actuellement en Europe, le thème majeur de la consommation sont la santé, l'écologie, la culture, l'éducation. On passe à l'environnement institutionnel et juridique. L'environnement juridique affecte des décisions commerciales. Il s'agit d'identifier les textes législatifs, réglementaires ou administratifs, les normes sanitaires de sécurité anti-pollution qui sont susceptibles de constituer une contrainte ou
au contraire une opportunité pour l'entreprise. Voilà, c'est tout ce qu'il y a maintenant pour le marketing approfondi. J'espère que je vous ai aidé et merci.